Bonjour à tous. D'abord, on est super content de faire cette petite vidéo pour Thierry Casanova qui nous a sollicité, son association Régénère. Et les présentations, je laisse Mimi les faire. C'est Jackie et Mimi. On est sportifs professionnels, on fait du raid aventure depuis 10 ans et on est 2 fois champion du monde en discipline et on est soi-disant la meilleure équipe au monde en ce moment. Donc voilà. Et on mange cru et que des fruits et légumes. Alors pourquoi on a décidé, pourquoi on mange aujourd'hui cru et que des fruits et légumes? En fait, comme on vous le disait, on est sportif de haut niveau. On est dans un sport, c'est le raid aventure. En France, c'est pas très reconnu. Et du coup, on a décidé de s'investir à fond dans ce sport, malgré qu'on n'a aucun soutien de l'État. Et donc, quand on ne pratique que du sport en France et qu'on essaye de gagner sa vie comme ça et qu'on n'est pas salarié, on se retrouve sorti du système social et on n'a plus le droit à la sécurité sociale. Donc, quand on n'a plus le droit à la sécurité sociale et que notre corps est notre outil de travail, il faut trouver les moyens et mettre en œuvre que notre corps fonctionne tous les jours et qui fonctionne à 200% pour être le plus performant possible. Et c'est à force de voyager, de faire des expériences sur son corps et de découvrir les différentes façons de s'alimenter que on est tombé dans ce courant de manger cru et que des fruits et légumes. Bon, après, il faut savoir qu'on n'est pas parti de zéro. Moi, j'étais déjà intolérante au lait de vache et aux œufs. Et dans ma famille, c'était pas une famille très aisée, donc on avait la chance, avec du recul, de manger de la viande que très rarement. Et ma mère, elle cuisinait beaucoup de fruits et légumes et comme je vivais dans le sud de la France, c'était pas mal des salades. Je sais pas trop si les gens, si vous savez ce que c'est, mais là où on a été titré 2 fois champion du monde, en fait, c'est une épreuve qui a duré 7 jours en non-stop. Donc ça fait... je crois qu'on gagne la dernière fois en 170 heures. Et sur ces 170 heures, on a eu 7 heures de sommeil. Et on enchaîne pendant ces 163 heures de la course à pied, du kayak, du vélo. Et après des ateliers de corde, tous les sports possibles et imaginables. Et c'est par équipe. Et du coup, dans ces sports, l'alimentation, c'est vraiment un point clé sur la performance, car au bout de 2-3 jours, si vous parlez avec toutes les équipes, avec tous les raiders, le gros souci, c'est plus personne n'arrive à s'alimenter. Et on arrivait tous dans un état complètement inflammatoire et on enflait, on faisait de la rétention d'eau, on avait des tendinites qui apparaissaient de partout. Bon, c'est un peu logique parce que c'est un sport extrême. Et nous, avec Jackie, on a décidé d'essayer de gérer ces problèmes et de les éliminer. Et donc c'est pour ça qu'on avait commencé vraiment à vraiment pointer du doigt qu'est-ce qui nous rendait autant inflammatoire et qu'on a commencé à comprendre le système de ce qu'on mangeait influençait complètement sur l'état inflammatoire au sein de notre organisme. Et donc on est enlevé à chaque fois tout ce qui allait nous rendre le plus acide. Et finalement, tout ce qui rend le plus acide, c'est toute la nourriture qui est industrielle, toute la nourriture qui est cuite, la viande, tous ces trucs comme ça. Et que ce qui rend le plus basique et qui va permettre de tamponner au maximum toutes les inflammations qu'on crée pendant nos efforts, c'était les fruits et légumes crus. Donc voilà, une autre motivation et un autre point qui nous a vraiment... motivé à changer notre alimentation parce que si ça a un impact aussi... Donc maintenant ça fait 10 ans qu'on parcourt le monde pour nos compétitions
Et en fait, par ce fait, on s'est retrouvé que on passe plus de temps à vivre dans les hôtels. Et donc, sans vraiment une cuisine, sans vraiment un frigo. Et c'est pour ça que aussi on s'est retrouvé à manger de moins en moins de produits qu'on puisse conserver au frigo ou que l'on puisse de moins en moins cuisiner. Et d'où on est vraiment tombé à manger cru, totalement cru depuis... cru, ça fait vraiment 2 ans qu'on sait qu'on mange comme ça, parce qu'avant on mangeait comme ça, mais on le savait, on s'en rendait pas à 100% compte. Et de la viande, voilà, ça va dire, on va dire 3 ans, mais ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'en mangeait plus, étant donné qu'on passe 4 à 5 mois de notre temps en Chine pour nos compétitions, et là-bas je peux vous garantir que c'est très facile de devenir végétarien. Donc voilà pour les petites anecdotes. Bon, moi je vais parler un peu des avantages et des inconvénients à être frugivore. Déjà le premier avantage, c'est qu'on peut choisir vraiment ce qu'on mange. C'est-à-dire que comme on mange plus de produits industrialisés, quand on fait une salade, on sait exactement les produits qu'il y a dans l'assiette. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'on mange moins de produits chimiques et du coup ça entraîne d'autres avantages. On est moins malade, on va moins voir le médecin et pour moi je pense que c'est quand même un gros avantage. Après, concrètement dans la vie quotidienne, c'est quand même assez simple de cuisiner, tout le monde s'en fait un monde. C'est juste des habitudes un peu à changer. Et par exemple, quand on est en voyage en avion ou quand on arrive dans un hôtel, suffit qu'il y ait une supérette ou un marché ou l'endroit où ils vendent des fruits et légumes, on en achète 2-3, on peut vite se faire une salade ou alors un petit sushi, on enroule une banane avec 2 feuilles de salade. Donc il y a vraiment plein de petites idées pratiques et où on peut dire manger des fruits et légumes crus, c'est quand même vraiment simple. Donc, autre point que je voulais souligner dans les avantages, c'est que nous on est sportifs de haut niveau, donc on enchaîne les heures et les heures, et tout le monde nous dit vous allez être fatigué, et avant on prenait un peu des vitamines, des minéraux, un peu des protéines ou un peu de quelques pilules pour les articulations, même si c'était tout naturel. Ça faisait quand même prendre pas mal de choses. Et maintenant qu'on a cette alimentation, on se fait des jus, on se fait plein de choses en fait, qu'avec les fruits et légumes, vraiment c'est la base. Et on a éliminé toutes ces dépenses. Et même si c'était naturel, c'était quand même des produits un peu chimiques et manufacturés. Donc on est assez content. Donc voilà. L'autre point ultra positif, c'est que dans la tête, on est vachement plus positif, on est plus clair, c'est un peu marrant à dire, mais on a l'impression d'avoir plus de facilité à réfléchir et à penser. Donc voilà, c'est un autre point positif. Donc un autre point sur lequel je voulais un petit peu appuyer, on a des courses la plupart du temps qui font 5, 6, 7 heures par jour et on les enchaîne sur 2-3 jours. Donc vous imaginez que ça fait quand même un impact physique qui est assez important. Et c'est vrai qu'avec ce changement d'alimentation, on a remarqué que la récupération, aussi bien musculaire que articulaire, elle est vraiment accélérée. Et pour la petite anecdote, c'était l'année dernière, on a enchaîné 3 courses de ce type-là. Et comparé à nos coéquipiers qui sont les mêmes chaque année, et la dernière course, on était bien plus en forme que les autres, sachant que sur la première course, on était tous à peu près au même niveau. Donc on n'est pas obligé de dire que c'est l'alimentation, c'est un peu empirique. Mais nous, de notre côté, on en est quand même vraiment convaincus et on a vu que la différence était assez énorme. Donc voilà, récupération au top.
Bon, ben, je vais finir sur les points négatifs. Il y en a quand même bien moins que les points positifs, c'est peut-être pour ça qu'on mange toujours cru. Le premier, c'est qu'en fait, à force de manger, entre guillemets, très bien, on estime qu'on mange très bien, quand on retourne à une alimentation cuite et industrialisée, ben, on a une plus grosse difficulté à digérer, on ne se sent pas très bien. Du coup, en fait, on a un impact des aliments qui est peut-être plus important sur notre corps actuel, qui a été plus nettoyé. Donc bah, ça, c'est sûr que c'est un point un peu négatif. Donc ça veut dire que notre entourage, on essaye de leur dire comment on mange et comment ils peuvent nous cuisiner. C'est pas très très compliqué, hein. Tout le monde sait faire des salades et des choses comme ça. Donc c'est juste d'avoir un entourage assez à l'écoute aussi. Donc ça, faut faire un compromis. Et c'est sûr que quand on va au restaurant, on choisit vraiment nos restaurants. Donc c'est un peu aussi un jeu. Vu qu'on voyage pas mal à travers le monde, on essaye d'aller visiter les différents restaurants crus, vegan et toutes les déterminations qui se donnent. Et alors il y a un autre point, je ne sais pas si on peut le classer dans les positifs ou les négatifs, mais vu qu'on passe la plupart de notre temps sur Tenerife, aux îles Canaries, les fruits et légumes sont vraiment délicieux. Bon, sûrement parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais du coup, quand on voyage, on est plus exigeant. Donc, c'est pas parce qu'on est crudivore qu'on est plus exigeant, c'est que notre goût c'est un peu plus affiné. Et du coup, quand on va par exemple en Chine, on trouve toutes sortes de fruits et légumes qui sont délicieux, vraiment qui ont un goût énorme. Et par contre, quand on va à Paris en hiver ou quand on va en Nouvelle-Zélande et que c'est pas la pleine période des fruits et légumes, tout a moins de goût, tout a été produit très loin, les fruits et légumes ont voyagé. Donc c'est vrai qu'on essaye de se rapprocher de pays vraiment où il fait chaud, où tout pousse facilement et surtout où les produits sont de proximité. Je pense que ça c'est vraiment important pour avoir des meilleurs produits. C'est sûr qu'on peut avoir un produit de proximité qui n'est pas bon, mais bon, quand on est dans un endroit où ça cultive naturellement, en plus d'avoir le produit de proximité, c'est le top. Donc on est plus difficile dans notre choix, mais des fois c'est sûr que c'est un peu un problème quand les légumes sont moins bons. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question sur les plus et les moins. Mais de toute façon, c'est vraiment un gros plus, hein, de manger comme ça. C'est délicieux et toute cette variété de fruits et légumes qu'on découvre et qu'on redécouvre, hein, parce qu'il y a des goûts qu'on n'avait pas eu l'habitude. Quand on mangeait des légumes en sauce, ça cachait complètement le goût des aliments. Donc maintenant, de les avoir plus nature, de sentir mieux le goût, c'est énorme. Voilà. Alors, la dernière partie de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, pourquoi ce serait intéressant. Je crois qu'on a fait les avantages, on a expliqué pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est vrai que ça coule un peu de source. Moi, je dirais vraiment que le plus important, c'est vraiment pour la santé. C'est si on veut être en bonne santé, manger cru, peut-être pas à 100%, mais déjà essayer de faire le maximum, manger plus que ce qu'on mange, puisque les gens ne mangent pas assez de fruits et légumes et pas crus surtout. Donc faire un peu mieux et vraiment, c'est vraiment sur un point santé. Après, on a déjà parlé. Vas-y. Ouais. Moi, j'insisterai, comme dit Jackie, sur le fait que depuis qu'on mange comme ça, on n'est plus malade. J'avais des allergies, j'en ai plus. Enfin, j'ai des allergies au pollen, ça, j'en ai plus. On n'est pas malade, on ne prend aucun complément alimentaire alors qu'on s'entraîne 35 heures par semaine à 40 heures, qu'on fait des épreuves à travers le monde dans des conditions des fois pas les plus reposantes pour l'organisme et on est bien et tous les jours on va bien et on n'est pas blessé, les tendinites, les trucs comme ça on n'en a pas, alors que
ben, dans tout ce qu'on... Même en course, on ne prend aucun produit qui nous préconise, que soi-disant on a besoin des shakes de protéines, des boissons malto machin, donc voilà. Donc ben, je pense que de manger comme ça, même si il y a beaucoup de personnes qui nous mettent en doute ou beaucoup de personnes qui nous critiquent ou qui ont peur pour nous, je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur sur notre choix alimentaire car ben... C'est génial, faut pas se poser de questions, faut mettre plus de cru dans l'assiette et faut y aller à fond. Moi, c'est mon dernier conseil. Ouais, moi aussi. Et vive les fruits et les légumes. Viva la chlorophylle.